Bienvenue, bonsoir à tous. La Côte d'Ivoire intègre à son programme national de vaccination celui contre le paludisme, une des premières causes de consultation médicale dans le pays. Désormais, les bébés de 6 à 23 mois peuvent se faire vacciner gratuitement dans les districts sanitaires ivoiriens. Le Premier ministre Robert Begré-Mombe a invité les populations à adhérer à cette campagne lors du lancement officiel ce lundi. Aujourd'hui est un grand jour. Pourquoi c'est un grand jour? C'est parce que tout simplement, notre pays va lancer la campagne de vaccination de nos enfants de 6 mois à 23 mois, de vaccination contre le paludisme. Un enfant est un don précieux. Nous demandons à nos mamans ici présentes de prendre soin de nos enfants en les conduisant à la vaccination parce que cela leur fera du bien. Une autre campagne menée par la Côte d'Ivoire, celle de la lutte contre la désinformation et les mauvais contenus sur les médias sociaux. La campagne en ligne Tous Responsables arrive dans les communes de Koumassi et Adjamé. Le ministre de la Communication a procédé au lancement officiel. Le nouveau roi du peuple baoulé, Nana Kwaku Djé II, a été officiellement présenté aux 39 chefs cantons du V baoulé. Ces têtes couronnées sont venues faire allégeance et se mettre à la disposition du nouveau souverain. Sa Majesté Nana Kwaku Djé II, par la voix du porte-parole de la cour royale, appelle le peuple baoulé à l'unité et à la cohésion. Dans l'actualité hors de nos frontières, vote ce 15 juillet au Rwanda. Les électeurs sont appelés à choisir le président de la République et les députés. Le président Paul Kagame brigue un nouveau mandat. Face à lui, 2 candidats, le député du Parti vert démocratique Frank Habineza et l'indépendant Philippe Paimana. À Kigali, la capitale, les bureaux de vote sont très fréquentés depuis leur ouverture ce lundi matin. En Gambie, le Parlement a rejeté une loi levant l'interdiction de l'excision et des mutilations génitales féminines qui aurait dépénalisé la pratique. Ils ont rejeté tous les amendements proposés au texte de 2015 après des mois de controverses et de pression internationale. Le vote de ce texte aurait fait de la Gambie le premier pays au monde à annuler l'interdiction des mutilations génitales féminines. Et la Gambie fait partie des 10 pays où le taux de mutilation génitale féminine est le plus élevé. 73% des femmes et des filles de 15 à 49 ans ont subi cette pratique selon les chiffres de l'UNICEF pour 2024. Et puis aux États-Unis d'Amérique, pour terminer, la procédure contre l'ancien président Donald Trump pour détention illégale de documents classifiés à l'issue de son mandat en janvier 2021 a été annulée. C'est une nouvelle victoire judiciaire pour celui qui a été le 45e président américain. La juge a fait droit à une demande des avocats de Trump en annulant la procédure instruite en Floride dans le sud-est américain. Et voilà, merci de nous suivre. Rendez-vous avec beaucoup de plaisir à 20 h, toujours sur RTI 1.